Au bout du village vivait un vieil homme, dans une petite maison usée par les saisons. Il n'avait ni fortune ni coffre rempli d'or, juste un jardin, un chien et quelques souvenirs encore. Chaque matin il saluait le soleil, comme s'il recevait le plus beau des cadeaux. Pendant que d'autres couraient après mille merveilles, lui trouvait le bonheur dans les choses les plus simples et les plus belles. Les gens se demandaient souvent pourquoi son sourire ne quittait jamais son visage. L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux. Il possédait peu mais voyait la richesse dans ses yeux. Il remerciait la vie pour chaque nouveau jour et partageait son pain comme on partage l'amour. L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux. Il connaissait des trésors invisibles aux envieux, car le bonheur ne se mesure pas à ce que l'on prend, mais souvent à ce que l'on donne aux autres simplement. Dans la grande maison, au centre du village, vivait un homme riche connu dans toute la région. Ses granges étaient pleines, ses terres immenses, mais son cœur semblait toujours chercher quelque chose en silence. Chaque soir, il comptait encore ses biens, comme s'il lui manquait toujours davantage. Il regardait parfois le vieux voisin et ne comprenait pas son secret ni son courage. Comment pouvait-on être aussi serein avec si peu entre les mains? L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux. Il possédait peu mais voyait la richesse dans ses yeux. Il remerciait la vie pour chaque nouveau jour et partageait son pain comme on partage l'amour. L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux. Il connaissait des trésors invisibles aux envieux, car le bonheur ne se mesure pas à ce que l'on prend, mais souvent à ce que l'on donne aux autres simplement. Un hiver plus rude que les autres arriva. Le vent soufflait fort sur les toits du village. Le riche avait peur de perdre ce qu'il avait. Le pauvre, lui, aidait ceux qui traversaient l'orage. Il offrait du bois, une soupe chaude, un sourire, sans jamais attendre quelque chose en retour. Et peu à peu, les habitants comprirent la véritable valeur des gestes d'amour. Quand les années passèrent doucement, le vieil homme devint une légende du pays. Non pour sa fortune ou ses monuments, mais pour la lumière qu'il laissait dans chaque vie. Et le riche apprit enfin ce jour-là que certains trésors ne s'achètent jamais, que le bonheur habite souvent là-bas, où vivent les cœurs capables de partager. L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux. Il avait compris ce que beaucoup cherchent encore un peu, que la paix du cœur vaut plus que les coffres remplis d'or, et qu'un ami sincère vaut davantage qu'un trésor. L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux, et son histoire voyage encore de lieu en lieu, pour appeler aux générations d'aujourd'hui que les plus belles richesses ne coûtent rien dans la vie. Quand je repense à cet homme parfois, je comprends mieux les leçons qu'il portait en lui. On peut manquer de beaucoup de choses ici-bas, sans jamais manquer du principal dans la vie.
Au bout du village vivait un vieil homme, dans une petite maison usée par les saisons. Il n'avait ni fortune, ni coffre rempli d'or, juste un jardin, un chien et quelques souvenirs encore. Chaque matin il saluait le soleil, comme s'il recevait le plus beau des cadeaux. Pendant que d'autres couraient après mille merveilles, lui trouvaient le bonheur dans les choses les plus simples et les plus belles. Les gens se demandaient souvent pourquoi son sourire ne quittait jamais son visage. L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux. Il possédait peu mais voyait la richesse dans ses yeux. Il remerciait la vie pour chaque nouveau jour et partageait son pain comme on partage l'amour. L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux. Il connaissait des trésors invisibles aux envieux, car le bonheur ne se mesure pas à ce que l'on prend, mais souvent à ce que l'on donne aux autres simplement. Dans la grande maison, au centre du village, vivait un homme riche, connu dans toute la région. Ses granges étaient pleines, ses terres immenses, mais son cœur semblait toujours chercher quelque chose en silence. Chaque soir il comptait encore ses biens, comme s'il lui manquait toujours davantage. Il regardait parfois le vieux voisin et ne comprenait pas son secret ni son courage. Comment pouvait-on être aussi serein avec si peu entre les mains? L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux. Il possédait peu mais voyait la richesse dans ses yeux. Il remerciait la vie pour chaque nouveau jour et partageait son pain comme on partage l'amour. L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux. Il connaissait des trésors invisibles aux envieux, car le bonheur ne se mesure pas à ce que l'on prend, mais souvent à ce que l'on donne aux autres simplement. Un hiver plus rude que les autres arriva. Le vent soufflait fort sur les toits du village. Le riche avait peur de perdre ce qu'il avait. Le pauvre, lui, aidait ceux qui traversaient l'orage. Il offrait du bois, une soupe chaude, un sourire, sans jamais attendre quelque chose en retour. Et peu à peu, les habitants comprirent la véritable valeur des gestes d'amour. Quand les années passèrent doucement, le vieil homme devint une légende du pays. Non pour sa fortune ou ses monuments, mais pour la lumière qu'il laissait dans chaque vie. Et le riche apprit enfin ce jour-là que certains trésors ne s'achètent jamais, que le bonheur habite souvent là-bas où vivent les cœurs capables de partager. L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux. Il avait compris ce que beaucoup cherchent encore un peu, que la paix du cœur vaut plus que les coffres remplis d'or, et qu'un ami sincère vaut davantage qu'un trésor. L'homme le plus pauvre était aussi le plus heureux, et son histoire voyage encore de lieu en lieu pour rappeler aux générations d'aujourd'hui que les plus belles richesses ne coûtent rien dans la vie. Quand je repense à cet homme, parfois je comprends mieux les leçons qu'il portait en lui. On peut manquer de beaucoup de choses ici-bas, sans jamais manquer du principal dans la vie.